Shabbat Shalom, Yasharal, paix sur vous. Je suis votre frère Tobia. Ça fait un moment que je devrais déjà partager avec vous un livre, les documents que j'utilise, notamment celui-là, qui s'intitule très bien The Original African Heritage Study Bible, King James Version. Juste là, donc, with special annotations related to the African Ethnic Perspective, Ken Hope Felder, General Editor. Tout ça pour dire que c'est un anglais qui nous donne le témoignage comme quoi le livre, ça nous appartient, que l'ennemi a volé pour peindre l'image, donc pour y peindre l'image de ces idoles. Et comment est-ce que ça a été réalisé? Tout ça, on en parle ici. Ce qui est intéressant à lire ici, vous voyez, believing that most translations fail to give appropriate credit for the contributions of African people to Christianity, this one of a kind Bible is intended to interpret Scripture as it relates to persons of African descent, hoping to foster an appreciation of the Bible's inherent multiculturalism. Bon, bref, mon anglais est approximatif, mais voilà, ce qui est important, c'est que ça coûte pas. Regardez déjà ici. Plutôt ici, vous voyez, le prix, normalement j'aurais dû l'acheter à $60, mais finalement j'ai acheté à 78 €, je sais pas pourquoi, mais bon, ce qui est intéressant, ce qui est le plus intéressant, c'est que le contenu est très, vous allez voir vous-même, il faut que les images de noir dedans, les images de noir, il n'y a que ça, que des images de noir dedans. Ce que je vais juste montrer ici, on montre d'autres images de noir. Donc, c'est notamment les cartes utilisées, que j'utilise beaucoup également, les cartes, et celui-là notamment, cette carte-là notamment, j'utilise beaucoup, donc vous voyez souvent cette carte-là dans mes vidéos, juste pour parler donc de notre exil, donc depuis la Terre Sainte jusqu'en Afrique. Donc je vous conseille de l'acheter. Il vaut mieux quand même avoir un support, ok, comme ça, ok, même si l'Éternel va nous rendre bientôt donc les livres originels, et donc ça sera plus simple pour nous pour checker, rechecker, voilà. Donc c'était juste ça que je voudrais partager avec vous, de la vérité qui sort de la bouche des Anglais. Bon, on attend toujours que les Français y fassent le pas également. Prophétie sur la plume mensongère du colon. 1 Maccabée, chapitre 3, verset 48. Ils étendirent le livre de la loi que les nations recherchaient pour y peindre les images de leurs idoles. Jérémie chapitre 8 verset 8. C'est bien en vain que s'est mise en œuvre la plume mensongère des scribes. Enoch chapitre 103 verset 7 à 11, verset 7. Maintenant écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole de vérité. Verset 8. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Mais s'ils y déposaient mes paroles, verset 9, ils ne les changeront, ni ne les altéreront point, mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Verset 10, je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages, et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse.
Verset 11, et ils s'en réjouiront, et tous les justes seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux, leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.